bien bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Costa, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi en tout cas ça va super, très heureux de vous retrouver pour un nouveau cast. Comme vous l'avez vu, un nouveau match de Coupe du Monde, cette fois-ci la Coupe du Monde 2018. Premier cast de la Coupe du Monde 2018 que je fais sur ma chaîne. Et on va se diriger pour ce premier cast, pour ouvrir le bal de cette compétition vers Japon. Rappelons bien évidemment, Japon-Russie, un match qui comptait pour les qualifications d'Incheon, donc en Corée du Sud. Alors, comme à chaque Coupe du Monde, le format de la compétition change, il est temps quand même de vous proposer une petite mise en contexte. Si la Coupe du Monde 2017 se disputait avec 32 équipes, la Coupe du Monde 2018 change son format et se déroulera avec seulement 24 équipes. Pour que les équipes se qualifient à la Coupe du Monde, pareil, on prenait la moyenne des 150 meilleurs joueurs, la moyenne en ranked, je parle, de cote en ranked des 150 meilleurs joueurs nationaux. Ensuite, les 24 meilleures équipes se qualifiaient pour la Coupe du Monde. On a pioché quand même le modèle pour les éliminatoires à la BlizzCon sur le modèle de la Coupe du Monde 2017. Les 24 équipes, tout simplement dans cette Coupe du Monde, les 24 équipes en présence dans cette compétition étaient dispersées dans 4 zones différentes. Donc la zone d'Incheon, en l'occurrence celle où se situe le Japon, la Russie, mais également accompagnée de Hong Kong, Taïwan et la Corée du Sud. La zone de Los Angeles aux États-Unis, la zone de Bangkok en Thaïlande et la zone de Paris en France. On s'en souvient tous forcément. Comme vous l'avez compris, 24 équipes, donc 4 zones de 6 équipes. Dans chaque zone, les 6 équipes affrontent toutes les équipes de son groupe. Et au final, les 2 équipes qui ont le meilleur classement, donc les 2 premières équipes, se qualifient tout simplement pour la BlizzCon. Vous avez compris, 2 qualifiés par zone, 4 zones, 2 x 4, ça fait 8, et ça fait les 8 quarts de finalistes qui se disputeront les phases finales de la Coupe du Monde à la BlizzCon. Et là, on a tout simplement le roster de la Russie avec Eng, Main, Chao, Tonic, Mystex et Shadowburn. Pour ceux qui ont vu mon cast de Canada-Russie, il y a tout de même, si je compte bien, 3 joueurs qui vous disent quelque chose, à savoir la ligne de DPS ainsi que Chao, le main off tank. Alors que du côté japonais, on a Claire, Savagod, Ameken, Dep, Samurai D et Ken Mohororo. Je vais vous présenter d'abord l'équipe du Japon puisque je l'ai sous les yeux. Il faut savoir que l'équipe du Japon, c'est à l'instar par exemple de Rogue durant la Coupe du Monde 2017 avec l'équipe de France, c'est une équipe qui provient de la même structure, en l'occurrence de la structure des Cyclops Athlete Gaming, qui est une structure japonaise officiant en Contenders Pacifique, puisqu'il faut le savoir pour ceux qui suivent les Contenders, que à partir de 2018, on a eu toute une flopée de nouvelles zones de Contenders qui sont arrivées. À la base, on avait seulement les Contenders Europe et Nord-Américains. Cette fois-ci, on a les Contenders à partir de 2018, donc les Contenders Pacifiques, les Contenders Sud-Américains, les Contenders coréens, chinois et australiens qui sont apparus. Les contenders pacifiques ne sont pas forcément les contenders les plus réputés, les plus alléchants en termes de niveau de jeu, mais ce sont quand même des contenders assez quand même d'un niveau plutôt correct, vraiment. Ça se situe, on va dire, entre les contenders Australie, Sud-Américains, qui sont probablement les contenders les moins prolifiques en termes de niveau de jeu, et le top du top avec les contenders coréens, chinois, etc. Donc c'est quand même un niveau de jeu qui est plus que correct proposé dans les contenders pacifiques, même si ce n'est pas le niveau des autres contenders. Et les Cyclops Athlete Gaming qui avaient quand même comme fait d'armes à cette Coupe du Monde 2018 d'être arrivés en finale. Ils n'avaient toujours pas disputé la finale. Tout simplement, la finale se disputait, je crois, 2 semaines après leur match, 2 ou 3 semaines après leur match. Donc voilà. Mais on avait quand même une équipe japonaise qui avait tout de même du talent, puisqu'ils sont arrivés quand même en finale de leur championnat. Et en plus de ça, ils avaient tout de même l'avantage de provenir de la même structure et donc d'avoir une cohésion d'équipe qui est plus que correcte. Alors que du côté de la Russie, on a aussi un noyau de joueurs qui est très connectés puisqu'ils proviennent pour la plupart de la même équipe, en l'occurrence CICE Hope, qui est une équipe de Contenders Europe qui a l'habitude de côtoyer, enfin qui avait l'habitude de côtoyer les hautes instances de ce championnat de Contenders Europe, du coup, avec notamment Eng, Main et Chao qui proviennent donc de cette équipe de CICE Hope qui est ensuite devenue la Winstrike Team qui avait l'habitude donc d'arriver en demi-finale des Contenders Europe, donc de se situer parmi les 4 meilleures équipes des Contenders Europe. C'est tout de même un beau fait d'armes. On a également forcément, vous les avez reconnus, Mystex, l'ancien joueur de Boston Uprising qui jouait à l'époque là-bas, mais qui n'est plus à l'heure actuelle, donc en 2019, chez cette équipe de Boston. Shadowburn, l'ancien joueur de Philadelphia Fusion qui est parti du côté de Paris Eternal. Et Tonic, un joueur qui avait notamment officié chez Young and Beautiful du côté des Contenders Europe. À noter également que durant cette Coupe du Monde 2018, il y a eu
Un changement avec la Coupe du Monde 2017, c'est que on a un remplaçant. Les équipes peuvent avoir un septième joueur qui est un remplaçant qu'on peut faire rentrer à tout moment. Du côté de la Russie, c'est Unfixed qui était le remplaçant et qui lui également, à l'instar de Main ou Heng, était un joueur de CIS Hope. Donc voilà, le match a commencé. C'est ici Ameken qui prendra le premier pick avec son Hanzo en s'octroyant le joueur Mistakes. Il va également se débarrasser de Toei qui sera tout de même raise par le joueur de CIS Hope Heng. Ameken très en forme sur son Hanzo. Et c'est les Japonais qui s'offrent la première capture de ce point. Au niveau des compositions, c'est une composition quasiment miroir. La backline et la frontline sont la même de part et d'autre. C'est juste en termes de DPS que ça change, puisque Shadowburn optera pour une Pharah, alors que Ameken choisira son Hanzo. Et c'est Kenmohoro ici qui prendra le premier pick sur main. Et derrière Ameken et Deb qui vont totalement dérouler sur Mistakes et Tonic. C'est très très bien joué Samurai. Et en plus de ça, s'offrira également un petit kill sur Chao. Et pour l'instant, les Japonais, qui à la surprise générale, sont en train de tenir cette équipe de Russie et vont passer certainement la barre des 40%. En termes de ressources d'ulti, pour l'instant, les Japonais sont dans de bonnes dispositions. On va disposer de la Graviton de Kenmohoro. On va l'appeler Ken, ça va être moins pénible, je pense. On aura également les deux ults défensifs ainsi que l'implacable de Dep. Ameken chargera bientôt sa frappe du dragon, alors que du côté de la Russie, on a claqué instantanément la Valkyrie de Heng. Et on n'a pas d'autres ultis à disposition, même s'ils sont bientôt chargés. On aura tout de même le barrage de Shadowburn qui sera disponible sous peu. Et Mistake qui va décider de se débarrasser de son vis-à-vis. Dep qui tombe. Ameken prendra le revenge kill tout de même sur Tonic. Et avec une superbe frappe du dragon, on se débarrassera de Chao, le joueur de CIS qui tombe. On a plus de frontline du côté de la Russie, c'est très compliqué, même si Heng vient au secours de Tonic. Shadowburn arrivera tout de même à prendre un kill, mais malheureusement Sabagod réussira à prendre le pick sur son vis-à-vis main qui tombe. En plus de ça, il avait sa transcendance entre les mains. Et même si la Russie avait réussi un bon début de fight, je ne pense pas que ça sera suffisant. Et Ameken sur son Hanzo rétablira les comptes et permettra à sa formation de garder l'avantage, même si Shadowburn arrive à s'octroyer un double kill. Ce qui pourrait peut-être permettre à ses coéquipiers de revenir, surtout qu'on a des ults. Chao à son Orbra Graviton. On aura claqué quand même pas mal d'ulti du côté du Japon, mais les Russes sont toujours sur le point, même s'ils ne l'ont pas en possession. Ils sont toujours là pour contester. Et la Graviton de Chao qui a connecté avec notamment Kenmohoro, ça suffira pour se débarrasser du joueur japonais, même si Ameken et Def arrivent à prendre 2 kills. Def ira s'octroyer un double kill en séparation de main, et Claire restera le joueur de Zarya qui est tombé très tôt en début de fight. C'est même Team Mistakes arrivera à prendre un kill sur Def, ça ne sera pas suffisant. Et le Japon commence parfaitement ce match et cette carte d'Oasis en s'octroyant un 100-0 face à une équipe de Russie qui n'a pas réussi tout simplement à aller chercher la moindre contestation possible. Le Japon commence fort. Alors, on va aussi encore une fois se refaire une petite mise en contexte. Comme je vous l'ai dit, ce sont les deux premières équipes de chaque groupe qui se qualifient pour la BlizzCon. Comme je vous l'ai dit, le Japon et la Russie étaient en course avec Taïwan, Hong Kong, la Corée du Sud et la Finlande. Comment vous dire que la Corée du Sud, qui jouait déjà à domicile et double champion du monde en titre, était largement favori pour avoir cette première place et donc pour occuper l'un des deux prétendants à la BlizzCon. Mais la Russie et la Finlande, même si la Finlande faisait tout de même office de léger favori par rapport à la Russie, étaient tout de même les deux autres équipes qui allaient lutter pour cette deuxième place qualificative à la BlizzCon. Si Taïwan et Hong Kong étaient très clairement les deux outsiders, le Japon se situait entre la Finlande et la Russie, et Hong Kong et Taïwan. C'est-à-dire que c'était une équipe qui était capable d'aller inquiéter les grosses nations de ce groupe, notamment la Russie et la Finlande, et qui pouvait, à la surprise générale, pourquoi pas, tenter l'exploit d'aller chercher cette qualification à la BlizzCon, tout simplement. Première qualification à la BlizzCon pour cette équipe tout de même, qui n'est jamais parvenue à atteindre cet event. Voilà, pour vous remettre un petit peu dans les conditions. Et bref, c'est Mistake pour l'instant qui nous fera un festival. Lui qui a pris la Widow, qui s'est débarrassé notamment du premier joueur sur le premier fight et qui là a pris son duel face à Dep. C'est plutôt bien joué de la part du joueur russe. Les Russes, plutôt, pardonnez-moi, qui pour la première fois de la map capent le point. Et même si on a quand même réussi à prendre un pick sur Ameken, passé sur une Pharah qui fait énormément de dégâts depuis le début de ce match, il avait été très dissuasif, très correct sur son Hanzo. Et Mistakes prendra encore une fois le pick sur Ameken, mais j'ai l'impression que ça ne sera pas suffisant puisque les Japonais, grâce à un Ameken et à une équipe qui est tout simplement en forme, se débarrasseront des derniers contestataires russes et ils recaperont le point. La Russie aura tout de même capé 40%, enfin près de 40%. C'est pas ouf, mais au moins on a réussi à engranger quelques pourcentages. L'avantage côté russe maintenant, c'est qu'on va pouvoir revenir avec des ultis. On en a 4 en possession, alors que du côté japonais, on aura tout de même de quoi contester, puisqu'on aura les 5 ultis à disposition.
Sauf la Valkyrie de Claire, du coup, qui a été utilisée durant le fight précédent. Deb qui a utilisé son infravision, et ça va permettre aux joueurs japonais donc de connaître le positionnement de leurs adversaires. Ameken qui mettra une très grosse pression grâce à l'aide de son Winston sur Mistakes et se débarrassera du joueur de Boston Uprising. Kenmoro se débarrassera du mecha de Chao grâce à son autodestruction. Et Ameken et Samurai Day se débarrasseront de Shadowburn et de Main. Chao se suicidera et Sabagon prendra le kill sur Tonic. C'est encore un fight remporté par le Japon qui est très en forme et très en contrôle sur cette map d'Oasis. L'avantage côté russe, c'est qu'on a claqué quasiment aucun ulti. On a juste utilisé la Valkyrie de Heng qui n'est pas forcément l'ulti le plus important. Là où le côté japonais, on en aura quand même claqué 3. Dans la transcendance qui est passée notamment la M-Main qui va être forcée malheureusement en parlant de transcendance de claquer instantanément suite à la très grosse pression mise par la Pharah de Ameken. Tonic se débarrassera tout de même de sa bagotte grâce à sa rage primordiale. C'est très bien joué de la part du joueur de Young and Beautiful qui prendra un prix très important. Et là c'est le moment d'être incisif du côté de la Russie. Shadowburn se débarrassera d'Ameken dans son 1 contre 1. C'est très bien joué Shadowburn qui fait parler ses mécaniques sur le pic Pharah. Il se débarrassera également de la diva de Kenmo Ororo. Même si Deb prendra le pic sur Mistakes, les joueurs Russ sont trop nombreux et ces derniers recaperont le point. Malgré tout de même une belle contestation de la part du Japon, Ameken, regardez, qui revient sur le point, qui se débarrassera en plus de ça du Zenyatta de main. C'est bien joué, mais comme on l'a dit, ce n'était pas suffisant. Les Russes étaient trop nombreux sur le point et ils le recaperont ce point. A noter quand même une très belle performance de la part des Japonais qui en une seule cap auront engrangé 85%. Côté ressources d'ulti, elles sont à l'avantage, j'ai l'impression, des Japonais qui disposeront bientôt des ults défensifs. Le barrage est en position du côté d'Ameken. On a claqué l'infravision de la part de Dep, alors que côté russe, on aura tout de même également la Valkyrie, l'autodestruction de Chao, ainsi que le barrage de Shadowburn. Mais c'est Dep ici qui prendra le premier kill sur Mistake, même si Shadowburn arrivera à prendre un revenge kill sur la Merci de Claire. Main se débarrassera de Samurai Day quand Kenmo Oro se sera débarrassé au préalable de Shadowburn. Satisfait extrêmement serré, c'est du 2 pour 2. Le barrage de Ameken qui aura été utilisé, il aura été absorbé par pour la plupart des dégâts par Chao qui sera forcé d'utiliser son ulti Egg qui viendra au secours du joueur star russe Shadowburn qui sera raise. Et j'ai l'impression que le fight sera à l'avantage de la Russie qui aura parfaitement réussi à rééquilibrer la balance sans recruter des ultis. Mais en tous les cas, on va tenir côté russe et on va même dépasser en termes de pourcentage la formation japonaise. Et ici, Shadowburn prendra le premier pick sur Ameken. C'est très bien joué, c'est un très bon engage. Mais je pense que Claire le restera. Voilà, qui est fait. Le fight est maintenant de nouveau en 6 contre 6. On a 99% du côté de la Russie avec Shadowburn qui a son barrage en possession. Mistakes qui va flank ici et qui va tenter d'aller mettre des dégâts. Malheureusement, il loupe 2 fois la tête sur Sabagon et c'est Ameken qui va flank lui-même Mistakes et qui va se débarrasser cette fois-ci du joueur russe. Samurai ne se débarrassera également de main et j'ai l'impression que les Japonais vont s'octroyer la cap et vont reprendre le contrôle du point avec elle se débarrassera de Heng plutôt, pardonnez-moi. Il prendra même un double kill en se débarrassant également de Tonic et je pense que on va valider la capture de ce point côté japonais. Très bien joué de la part de la formation nippone qui va encore une fois s'octroyer le point. Et côté russe, on n'aura que très peu de temps pour toucher le point puisque la formation japonaise aura passé les 90%. Et c'est dommage ici, le flank de Mistakes malheureusement qui n'aura pas connecté sur Sabagod. Et ben par contre la fatale de Deep, elle connecte, elle se débarrassera de Mistakes. C'est un entry pick qui est très bien joué de la part du Japon. Samurai en plus de ça se débarrassera du Lucho de Meng, même si Chao prendra le pick grâce à son autodestruction sur Abiken. Je ne pense pas que ça soit suffisant puisque les kills sont complètement à l'avantage du Japon. Surtout si Deep nous fait un festival en se débarrassant de Shadowburn puis de Egg. Deep monstrueux sur la fatale qui reprendra en plus une nouvelle fois le pick sur Shadowburn. C'est très bien joué, même si Tonic arrivera pour contester, se débarrassera du Zenyatta de Sabagon. Je ne pense pas que ça sera suffisant puisque Kenmo Oro et Ameken se débarrasseront des derniers contestataires russes. Là et voilà, le Japon s'octroie la capture de ce point, s'octroie un 2-0 et même si la deuxième carte, c'est la deuxième mini-carte plutôt d'Oasis a été plus serrée que la première, la réaction russe n'aura pas été suffisante et c'est le Japon qui s'offre le 1-0 dans ce match. Je vous avais dit que le Japon était considéré comme une équipe qui pouvait aller chercher, qui pouvait aller titiller ses prétendants à la BlizzCon, notamment la Finlande et la Russie. Et pour l'instant, c'est totalement ce qui est en train d'être fait. La formation qui est en finale des Contenders Pacific est en train de malmener l'équipe russe. Après, on le sait, en tant que fan d'Overwatch, tout le monde sait que les maps de KOTH, généralement, c'est celles qui le sont les plus propices à la surprise et qui ne sont généralement pas les plus représentatives de l'issue d'un match complet. Mais tout de même, le Japon ouvre le score. Et là, côté russe, la pression est présente. Il faudra une réaction, en tous les cas instantanée, de la part de la formation russe,
qui là est cueilli à froid par cette formation nippone qui mène 1-0. Et 1-0 avec la manière, on a mis un 100-0 sur la première mini-carte et on a gagné 100 à 99%, mais j'ai tout de même l'impression qu'on était quand même en domination du côté du Japon durant l'entièreté de cette carte. Depp nous a sorti une fatale de qualité. Ameken a réussi à prendre tout simplement les deux DPS en fait tout simplement ont réussi à prendre leur vis-à-vis Mistakes et Shadowburn qui sont pourtant la plus grosse plus-value de l'équipe de la Russie, surtout que Mistakes il nous avait montré qu'il avait une fatale de qualité en Overwatch League. Shadowburn on ne présente plus sa Pharah et pourtant Ameken et Depp qui ne sont pas forcément les joueurs les plus réputés en termes de DPS ont réussi sur ces pics à prendre pourtant des joueurs qui sont largement favoris face à eux, des joueurs qui sont sur le papier largement supérieurs. Les Japonais en tous les cas qui démarrent parfaitement leur match et mènent donc 1-0. La réaction donc comme on l'a dit doit être instantanée côté russe. Et donc on va partir sur la map donc d'hybride si je ne dis pas de bêtises. Je vais donc passer voilà c'est ça, c'est la map d'hybride. Vous voyez un petit peu l'interface qui a changé vis-à-vis de la Coupe du Monde 2017. Et c'est Ekenwald qui sera donc choisi par la Russie. C'est encore un loser pick il me semble. Oui, c'est encore oui, c'est un loser pick, donc c'est le perdant qui choisit la map, donc en l'occurrence la Russie qui a choisi d'opter pour Ekenwald. A noter également que pour la Coupe du Monde donc 2017, il y avait à chaque fois deux cartes au choix pour le perdant. Et pour la Coupe du Monde 2018, c'est tout simple, on ne s'est pas embêté, toutes les cartes sont prises en compte dans cette compétition, c'est-à-dire que le perdant peut choisir pour la prochaine carte n'importe quelle carte. Alors, évidemment, hein, en carte d'escorte, il peut pas choisir Helios par exemple, il peut pas choisir une map il faut qu'elle corresponde avec le mode de jeu forcément, mais bon, ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le préciser? Je ne pense pas, mais toutes les cartes sont prises en compte. Donc la Russie a donc décidé de choisir Ekenwald pour pouvoir se relancer dans ce match. Une map qui peut être propice à la Pharah. Shadowburn qui a envie de nous montrer son talent sur ce pick parce qu'on sait qu'il est talentueux sur le pick Pharah. Et c'est les Russes qui vont engager l'attaque. Pas de changement comme je vous l'ai dit, on peut effectuer des changements dans cette Coupe du Monde un petit peu à l'image de l'Overwatch League. Il n'y a pas de changements qui ont été effectués de part et d'autre. La Russie qui conserve son 6 de départ, forcément les Japonais qui conservent le leur. On ne change pas une équipe qui gagne. Et j'aimerais bien que l'interface bouge, ça serait plutôt intéressant et ça serait plutôt mieux visuellement à voir. Elle n'a pas envie de nous lâcher visiblement, ça fait plaisir. Moi aussi je t'aime mon bébé. Bref, c'est pas grave, on va être en mode galérien. De toute façon, personne ne suit ses castes à part Lucas. Si tu regardes Lucas, gros bisous à toi, mon ami. Alors que du côté de la Russie, on a l'air d'être parti encore une fois sur la Pharah de Shadowburn. Mistakes qui a voulu troquer sa fatale ou son Macri par un Hanzo. Alors que du côté du Japon, Depp reste sur sa fatale qui a fait tant de mal sur la deuxième mini-carte. Et Ameken conservera sa Pharah. Allez, c'est parti ici pour l'attaque de la formation russe qui va tenter de se racheter sur cette map d'Ilios qui a été sur cette map d'Oasis plutôt, pardonnez-moi, qui a été complètement à l'avantage de la formation asiatique. La Russie qui est tout de même favori dans ce match, hein, même si le Japon a de solides arguments et peut jouer les trublions. Trublions. J'ai dit trublions. Hein. Oui, après en même temps c'est un mot compliqué, hein, vous n'allez pas m'embêter. Même si elle peut jouer les trublions parmi les prétendants à la BlizzCon. La Russie reste forcément favori dans ce match et elle va tenter d'assumer son statut. Shadowburn ici qui fait pleuvoir les dégâts avec sa Pharah, les skins russes qui sont d'ailleurs magnifiques, je ne l'ai pas mentionné mais ils sont superbement réalisés. Et ici Shadowburn qui mettra une première roquette dans la tête d'Ameken, mais malheureusement le heal de Claire sera bon et c'est Depp qui mettra une superbe balle dans la tête de Shadowburn. Il se débarrasse de ce dernier. Ciao cependant prendra le revenge qu'il sera serment raidé, c'est du 1 pour 1. Il n'y a pas vraiment d'avantage au spawn, hein. Les deux sont à distance égale. Et regardez ici Chao qui a mis un superbe boop sur Claire qui empêchera le raise sur le main tank japonais. C'est très bien joué, mais Kenmo Ororo, la diva, se débarrassera tout de même de Tonic malgré le bon reste de Heng. On n'a pas réussi à être suffisamment incisif du côté de la Russie pour pouvoir engager en supériorité numérique. Et c'est Depp encore une fois, le festival sur sa Widow qui se débarrassera de Mistake. En plus de ça, qui prendra le pic sur Shadowburn. Mais Depp, arrêtez-le, monstrueux le joueur ici sur sa Widow qui est en train de totalement malmener la Widow de Mistakes qui est pourtant plus que qualitative.
pour l'instant les Japonais qui tiennent la dragée haute à cette formation russe qui a déjà perdu 2 minutes de time bank. Au niveau des ultis, les ultis sont clairement à l'avantage des Japonais qui vont bientôt posséder leurs 6 ultis alors que du côté de la Russie, d'autant plus que Mystex a opéré un changement, on est loin de charger ces 6 ultis, on aura néanmoins la transcendance et l'autodestruction de Chao à disponibilité. À disposition, plutôt, c'est plus français. La transcendance de main qui a donc été utilisée instantanément en réponse à la Valkyrie de Claire. Mais c'est Shadowburn qui prendra ici le premier pick sur Ameken. Très très bien joué de la part du joueur russe qui en plus de ça prendra le pick sur Claire. Le double kill de la part du joueur russe qui Péché qui est frappé dans son orgueil a décidé d'avoir une réaction directe. Mais cependant les revenge kills ont été répondus du côté du Japon qui se débarrassera donc de Mystex. En plus de ça, Kenmoro grâce à son autodestruction se débarrassera du main Tracer de la Russie. Et c'est un teamfight qui est donc totalement équilibré. Est-ce que on arrivera donc à venir contester et à surtout remporter ce fight du côté de Chao? Chao qui utilise son autodestruction afin de zoner, c'est te faire remercier et de gagner peut-être des pourcentages. On vient de caper ici le premier terre. Sur ce premier point, c'est plutôt une bonne opération du côté de la Russie, mais ce serait bien de capturer l'intégralité du point. Chao qui ici nous fait un festival en se débarrassant de Dep et de Sabagot. Très très bien joué de la part du joueur de CIS Hope. Mystek se débarrassera de Samurai D en venant à la rescousse de son coéquipier. C'est plutôt bien joué. Tonic et Chao ainsi que Shadowburn et Mate, enfin tous les joueurs participeront au festival et la Russie arrive à caper le premier point non sans mal. On aura tout de même mis 3 minutes avant de caper ce point, mais au moins l'essentiel a été réalisé. Le switch sur Tracer de Mystex aura été plutôt bénéfique à cette formation russe qui va enfin faire bouger ce convoi. En plus que du côté du Japon, on a quasiment aucun ulti. On va bientôt avoir l'infravision et la transcendance de Sabagod. Alors que du côté de la Russie, la transcendance de main et les deux ults offensifs des côtés des DPS sont totalement disponibles. Mystex il va essayer d'aller chercher ici le pick sur Sabagod. Surtout que ce dernier n'avait pas eu le temps de charger sa transcendance. Mystex il fera une superbe opération qui, malgré une bombe qui n'a pas collé, elle aura au moins connecté avec Dep. Mystex le double kill qui permet à son équipe de faire une superbe engage. Même si Ameken prendra un revenge kill éclair, prendra le raise sur Dep, on arrivera tout de même à rééquilibrer la balance. Mais j'ai tout de même l'impression que ce sont les Russes qui sont à l'avantage sur ce fight. Même si Main tombe sous les coups de Ameken, le kill field est rouge sang en faveur de la Russie. Même si Sabagod prendra sa revanche sur le joueur de Boston Uprising. Tonic voudra venger son coéquipier en claquant la rage primordiale sur le Zenyatta japonais. Ce dernier arrivera tout de même à s'en sortir, mais le mal est fait côté japonais puisque la Russie fait avancer ce convoi. Surtout que Main se débarrassera de Dep, mais cependant les revenge kills de Ameken aura été pris. C'est plutôt bien joué. Ameken qui s'arrabassera donc de main, surtout que Claire fera le raise sur Dep. Eng répondra lui-même avec son raise en raisant donc son coéquipier de CIS Hope. C'est un fight extrêmement équilibré. Shadowburn se débarrassera ici de la merci de Claire. Très très bon pick de la part du joueur de Philadelphia Fusion actuellement chez Paris Eternal. Chao se débarrassera de Ameken, même si Dep encore une fois prendra un revenge kill sur main qui passe une sale map pour l'instant. Il se fait malmener par les DPS malheureusement. Les DPS japonais. Samurai D se débarrassera de Eng. Très bon pick et Sabagod enchaînera sur Shadowburn et j'ai l'impression qu'en plus, vu que le spawn est complètement à l'avantage du côté de la défense, soit du côté de Nippon, on va pouvoir tenir du côté de la formation asiatique et stopper donc l'hémorragie. Très bien joué de la part de l'équipe russe. Ah, Main qui va ici punir un Dep un petit peu trop belliqueux qui prendra donc sa revanche. Très bien joué de la part du joueur russe et ça va pouvoir permettre d'engage même si le joueur de Tracer va revenir très rapidement vers ses coéquipiers. On va tout de même pouvoir engager cette nouvelle offensive. Ameken étant passé sur une Brigitte. On a donc troqué la Pharah qui faisait tant de dégâts pour une Brigitte. Est-ce un switch qui est réellement bénéfique pour cette formation nippone? On le verra. Dep ici qui est dans le back et qui flanque, qui va tenter d'aller coller sa bombe à impulsion sur un joueur russe, mais regardez qui sont à l'avantage des joueurs russes qui se débarrassent donc de la front line, même si Main tombe suite à une belle bombe à impulsion de la part de Dep. Eng viendra à son secours et Chao signera un triple kill, superbe autodestruction qui se débarrassera de Ken Mororo et de Sabagod. Shadowburn utilisera son barrage pour sécuriser le fight et sécuriser la cap de ce second point en se débarrassant donc des derniers survivants japonais et on va essayer de punir tant bien que mal les bas spawns japonais et ça a fonctionné. En tous les cas on a réussi à delay au mieux Sabagod, ce qui va permettre de gagner quelques mètres du côté de la Russie. Pour l'instant, l'attaque russe qui a eu du mal à démarrer, certes, sur la capture du point, mais qui, sur la phase de convoi, est largement plus efficace, largement plus incisive, et qui permet tout simplement à la Russie de renaître dans ce match.
Ici, la transcendance de sa bagotte, il va pouvoir permettre d'entièrement sauver son main tank Samurai D pour passer sur un Reinhardt. Ici, vraiment le Reinhardt qui s'y prête largement mieux que le Winston. On a tout de même décidé de garder la composition qu'on avait sur les phases précédentes du côté de la Russie, puisqu'on avait des ults à faire valoir. Et la rage primordiale de Tonic aura connecté avec Samurai D. Ça permettra de prendre un très bon pick ici sur le même tank. Shadowburn se débarrassera d'Ameken et prendra également le pick sur Claire. Shadowburn sur la Pharah qui est pour l'instant incontesté, incontestable. Et juste monstrueux. Il est vraiment exceptionnel le joueur de Pharah pour l'instant. Et la Russie qui dispose encore une minute et qui va pouvoir peut-être aller chercher la cape de ce troisième point. Les dégâts de Shadowburn avec son barrage qui vont pleuvoir. Mais ici, Kenmo Ororo qui est très réactif et qui va utiliser sa matrice pour absorber l'intégralité des dégâts. C'est très très bien joué. Et en plus de ça, avec son autodestruction, il va connecter avec Tonic. Même si Eng sera instantanément là pour rester son coéquipier. Shadowburn avec Chao se débarrasseront de la diva japonaise. C'est une bonne opération. Mais ici, Dep qui était passé au préalable sur une Zarya utilisera sa graviton pour connecter avec le plus de joueurs russes possible. Et c'est un triple kill de la part du Japon plutôt qui va pouvoir sauver ce point et qui va tout simplement pouvoir reboot cette équipe russe. C'est bien joué, cependant côté russe on n'aura plus que 15 secondes pour toucher le point, ça risque d'être très compliqué, même si on a tout de même des ults et c'est dommage. Main qui est forcé de switch alors qu'il avait bientôt sa transcendance à disposition il me semble, c'est bien dommage, mais on est obligé, on veut toucher le point le plus rapidement possible. Et ici Ameken qui va punir la tricheur de Mistakes qui a essayé de toucher le point, mais alors même si Eng arrivera à son secours pour la raise, je pense que le fight est totalement à l'avantage du Japon, même si Chao se débarrassera de Claire grâce à une superbe autodestruction, je ne pense pas que ça soit suffisant. Mistakes cependant prendra le pic sur Ameken, mais regardez Samurai D et Dep ainsi que Kenmo Ororo se débarrasseront des derniers survivants russes et le Japon va tenir sur cette défense. Oui, c'est bon, c'est fait. Le Japon n'encaissera pas donc les 3 points. La Russie va tenir suite à tout de même une bonne attaque de la part de la formation russe qui aura tout de même validé 2 points et échouera à seulement quelques centimètres du 3e point. La réaction russe aurait pu être mieux, mais au moins il y a eu une réaction, en tous les cas de la formation russe, qui peut s'octroyer de l'espoir de revenir un partout dans ce match, après une attaque plutôt correcte. Les Japonais qui auront très bien tenu sur cette phase de points, sur ce premier point, tout simplement. Le Japon qui a effectué une très solide défense, qui a tenu tout de même 3 minutes, ce qui était plutôt pas mal. Les Russes ont dû opérer des switches, notamment le switch de Mistake sur sa Tracer qui était plus en forme que sur son pick Widow, que sur son pick Hanzo. Mais malheureusement pour les Japonais, les Russes ont bien négocié cette phase de convoi, cette phase d'escorte, puisqu'ils ont tout de même réussi à, notamment sur le deuxième point, livrer une bonne attaque. On n'a pas réussi néanmoins à aller jusqu'au bout, mais comme je vous l'ai dit, on a tout de même réalisé une attaque plus que correcte, puisqu'on a échoué qu'à quelques centimètres du troisième point. Regardez la marque blanche qui est tout de même allée assez loin. Après, côté japonais, on a quand même fait une bonne défense, puisqu'on n'a pas encaissé les 3 points. Donc, côté russe, on peut s'octroyer l'espoir de revenir dans ce match, mais côté japonais, avec cette défense, on peut également espérer aller chercher le 2-0 à la mi-temps, ce qui serait un sacré exploit tout de même, et ce qui serait aussi un sacré coup derrière la tête pour la formation d'Europe de l'Est. Et donc c'est l'attaque japonaise qui va être sur le point de débuter. Shadowburn toujours sur sa Pharah et Mistakes prendra sa Tracer sur lequel il est plus en forme tout de même, alors que le reste de la composition n'a absolument pas changé. Côté japonais, Ameken ne prendra pas sa fatale, plutôt, pardonnez-moi, ne prendra pas sa Pharah, mais prendra bien son Hanzo qui avait fait tant de mal sur la première mini-carte d'Oasis. Et donc c'est parti, Samurai ici, Samurai D qui va engager peut-être, non, il va juste faire un petit jump histoire de checker un petit peu le placement de la Russie. Et c'est pour l'instant Tony qui prendra ici le premier pick sur Ameken. Et j'ai l'impression qu'on le zone bien ce pick. Du coup Claire ne pourra pas effectuer la résurrection. Et c'est donc du temps de gagner pour la formation russe. Voilà, il n'y a pas vraiment une teamfight, juste un pic de prix et c'est 40 secondes de gagner par l'équipe de la Russie, c'est bien joué. On a zoné ici l'endroit où Ameken était mort, ce qui a empêché Claire de pouvoir raise son coéquipier et donc d'engager un fight en équilibre numérique.
Et ici Samurai D prendra ici le premier pick sur Tonic, c'est très bien joué pour Engage, c'est un excellent pick. On ne pourra également pas le reste du côté de Heng, et même si Mystex avait mis une bonne pression sur Dep, on arrivera à s'en sortir. Chao ici qui va avoir son autodestruction, qui prend ici de lourds dégâts, au moins il aura tout de même son autodestruction pour avoir une seconde vie, c'est ce qui va être effectué de la part du joueur russe, qui va pouvoir récupérer son mecha, son autodestruction ne connectera pas avec grand monde malheureusement. Ici la bonne bombe à impulsion de la part de Mystex qui va se débarrasser de Samurai D. Chao en plus de ça se débarrassera de Sabagod. Et j'ai l'impression que c'est totalement à l'avantage de la Russie. Mystex ici qui engage son 1 contre 1 contre Dep. Et il arrivera à prendre son 1v1 sur ce dernier ici. Il a les genoux qui fléchissent, qui flanchent du côté du joueur russe. Mais bon, en même temps, il a vécu une première carte qui était assez compliquée. Là, ça lui permet de reprendre de la confiance. Surtout que Dep lui avait mis énormément de mal. Et regardez, Dep qui a été tout simplement frappé dans son orgueil. Qui va donc prendre le duel de Tracer. Il va accepter l'offre offerte par notre ami Mystex. Ameken étant passé au préalable sur une Pharah pour prendre le duel face à Shadowburn. Les Zults sont à l'avantage de la Russie et ce qui pourrait espérer pour cette formation russe de nous faire une défense qui va tenir pas mal de temps. Et ici Shadowburn qui met une bonne roquette Helix dans la face d'Ameken. Malheureusement la deuxième ne connectera pas et Ameken arrivera à survivre grâce au bon heal de la part de Claire. Pour l'instant ça se bat au sol, il n'y a pas de pics qui sont pris pour l'instant. C'est un teamfight extrêmement équilibré. Ken Mohoro qui tente une autodestruction qui ne connectera avec personne. L'engagement a été loupé de la part de la Russie, mais Ameken va ici mettre deux belles roquettes Helix dans la tête de Mystex, et pour l'instant l'engage elle est en faveur de la part du Japon qui prend un pick et qui est actuellement en supériorité numérique, même si Tonic prend le revenge kill sur Sabagod. Ameken continuera son festival en se débarrassant cette fois-ci du Zenyatta de Sea Hope, et pour l'instant les Japonais sont dans de bonnes dispositions. On a déjà capé 33%, c'est très bien joué, même si Chao prendra le pick sur Claire qui est un excellent pick. Je ne pense pas que ce sera suffisant pour la Russie puisque les Japonais sont trop nombreux sur le point. Et regardez, Samurai D et Ken Mohoro se débarrasseront des derniers survivants russes, et même si Mystex est là pour contester le plus de temps possible, ça ne sera pas suffisant. Le joueur de Boston Uprising qui est bien esselé. Shadowburn néanmoins prendra le pick sur Ameken, c'est plutôt bien joué de la part du joueur de la Russie qui montre tout de même une certaine domination sur le pick Pharah, j'ai l'impression. Le joueur de Diva japonais qui va se suicider pour récupérer son mecha plus rapidement. D'autant plus que bon, vu que le convoi doit avancer, il y a notamment cette phase de transition avec l'ouverture de la porte. On ne perd absolument pas de temps du côté du Japon. Et ici Shadowburn qui va nous signer un double kill en se débarrassant de la pharmacie. Très bien joué de la part de Shadowburn. Et je pense que les kills ont été très très sales, puisque il n'y a pas eu beaucoup de temps entre le premier pick sur Claire et le deuxième pick sur Ameken. Très bien joué en tous les cas de la part de Shadowburn. Je pense qu'on risque d'avoir un replay, il me semble. Et voilà le replay. Shadowburn ici. Première roquette sur Claire, deuxième roquette sur Claire, troisième roquette sur Ameken et quatrième roquette sur Ameken. 4 roquettes, 2 kills de la part de Shadowburn qui montre sa domination sur le pick Pharah. Monstrueux ici le joueur de Philadelphia Fusion qui est incroyable et qui prend son rôle de joueur star de cette équipe russe. Hacker et Mystex lui aussi veut montrer qu'il a du talent sur son pick Tracer et qui va tout simplement être une énorme pression sur les joueurs russes. Et pour l'instant la Russie est en train, sur les joueurs japonais plutôt, pardonnez-moi, et pour l'instant la Russie est en train de nous faire une défense agressive mais qui est plus qu'efficace. Alors que du côté japonais, on a tout de même perdu 1 minute 30, mais les ults sont en train de charger. On va bientôt avoir à disposition la transcendance de Sabagod. On va avoir également la rage primordiale de Samurai D quand on a déjà le barrage, la Valkyrie et l'autodestruction de près. On aura effectué également un switch pour la brigade du côté de Dep, alors que du côté de la Russie, on aura également des ults à faire valoir, puisqu'on en aura également 5. Ça risque d'être un teamfight extrêmement serré qui risque de nous être proposé. On va même peut-être en avoir 6, puisque Mystex chargera très rapidement, à mon avis, sa bombe à impulsion. Samurai D néanmoins se débarrassera de main avant qu'il ne cherche sa transcendance. C'est un excellent pick de la part du joueur japonais. Mais ici, Shadowburn qui, encore une fois, 2 roquettes, 1 kill sur Ameken. Il est incroyable, le joueur de Pharah, dans son duel aérien, vraiment. Et en plus de ça, il empêchera grâce à une magnifique conflagration le reste de Claire. C'est très bien joué de la part de Shadowburn qui est incontestable dans les cieux. La transcendance de main qui brillera sur le point, qui permettra à ses joueurs de contester Shadowburn qui prendra un énième kill sur Ameken monstrueux. Ici le joueur de Pharah, Chao se débarrassera de Claire, et malgré un bon engage de la part du Japon, plutôt pardonnez-moi, j'ai l'impression que c'est la Russie qui restera en contrôle du point. Mystex qui se débarrassera grâce à sa bombe à impulsion de Dep, mais ce dernier arrivera à prendre le revenge kill sur son assassin. Et Tonic ainsi que Chao se permettront de delay la frontline de la part du Japon. Plus que 45 secondes à disposition du côté de la formation nippone. Attention, côté nippon,
la défense russe est solide, la défense russe est agressive, mais la défense russe est surtout incontestable pour l'instant. Et ici, Chao qui essaie de mettre des dégâts avec Tonic. On essaye, voilà, on se teste du côté des deux Winston. Tonic qui est forcé de back, il a pris beaucoup de dégâts. Ici, Chao qui va essayer de punir Kenmo Ororo qui a utilisé son ultime et ce dernier met une superbe autodestruction se débarrassant de Hein. On a perdu le main healer du côté de la Russie. C'est un excellent pick, même si Mistake arrive à prendre un event kill et arrive à prendre un double kill en se débarrassant lui-même de la merci de Japon. Et je ne pense pas que ça sera suffisant malgré la bonne game encore une fois du Japon. Les Russes ont été capables d'inverser totalement ce teamfight. Regardez Chao qui arrive à prendre un double kill. Shadowburn se débarrassera de la diva du Japon et les Russes vont tenir cette défense. C'est fait du côté de la Russie. Superbe défense de la part de l'équipe russe qui nous a offert une réaction. En tous les cas sur cette défense, une attaque qui était correcte mais sans plus. Mais par contre une défense qui a été monstrueuse, vraiment. On a tenu un petit peu dans les mêmes eaux comme le Japon. Le premier point, on l'a tenu 3 minutes. Mais à l'inverse des Japonais, on a réussi à faire une superbe défense. Sur le second point, on n'a pas réussi à dépasser tout simplement cette arche. Côté japonais, la défense russe était agressive, était haute, certes, mais elle a été diablement efficace. Mistakes sur ce tracer a été monstrueux. Et quand c'était pas Mistakes qui brillait, c'était Chao. Mais c'était surtout Shadowburn sur sa Pharah qui était incroyable, le joueur de Pharah qui a été incontestable dans les duels aériens, et Ameken qui avait été pourtant brillant sur Oasis avec son pic égyptien n'aura pas été à la cheville du joueur russe sur cette map d'Ekenval. C'était un choix payant du côté de la Russie qui revient au score dans ce match, un partout à la mi-temps entre la formation russe et la formation japonaise. Les cartes sont totalement redistribuées. Et on va voir ce qui va donner pour la suite de ce match. On va pas faire de mi-temps, on enchaîne le match, on s'en fiche. Et j'ai l'impression qu'il y a un switch qui a été opéré. Je vais boire un petit coup d'eau tout de même. Ici voilà les deux casters. Ils sont en train de raconter je ne sais pas quoi. Faut vous concentrer sur mes paroles. On va un petit peu pousser la vidéo. Et regardez, c'est Tayo qui vient de rentrer, qui va remplacer Ameken, qui a été bien en difficulté sur Ekenval. Lui qui était très en forme sur son Hanzo. Sur Oasis a été tout simplement, on l'a dit je ne sais pas combien de fois, mais complètement dominé par la Pharah de Shadowburn. Et en plus Tayo qui monte les pecs. Tayo in shape les amis, qui vient de rentrer. Grosse dédicace à Enfazel si elle regarde ce match, qui m'étonnerait, mais en tous les cas voilà, on sait Tayo, on sait de quoi il est capable avec Angelina, on sait avec Enfazel que c'est un joueur de très très grand talent. Et j'ai dit son nom, attention. Mais en tous les cas voilà, Tayo qui est un joueur qui avait représenté à l'instar de Claire le Japon à la Coupe du Monde 2017. Un joueur qui est plutôt bon, plutôt flex, qui fait partie également de Cyclops Athlete Gaming. C'est une équipe composée de 7 joueurs et comme en Contenders Pacific, les deux joueurs généralement s'échangent leur rôle en fonction de la map. Tayo qui va utiliser la Sombra. Alors est-ce que on fait rentrer Tayo pour son pick? Je ne sais pas. Tayo qui est spécial, qui était vraiment très réputé lors de la Coupe du Monde 2017 pour sa tracer de très très grande qualité. Est-ce qu'il a toujours une tracer de même niveau? Je ne sais pas. On va espérer en tous les cas pour le joueur japonais qu'il puisse briller ainsi que pour son équipe pour reprendre l'avantage dans ce match. Et Dieu sait qu'on n'a pas confiance en lui. C'est faux. Non, en vrai, voilà, on taquine Tayo, c'est une private joke avec quelqu'un qui ne regardera pas le match, mais c'est pas grave. Tayo je rigole, Tayo qui est un joueur que j'apprécie plutôt. C'est un joueur qui avait fait les bonnes heures du Japon lors de la Coupe du Monde 2017. Japon qui avait échoué en barrage face à l'Australie après un match extrêmement serré, 3-2, remporté par la formation australienne. C'était un match incroyable, un des plus beaux matchs de la Coupe du Monde 2017 d'ailleurs. Vraiment le Japon qui avait été une équipe extrêmement surprenante, et Tayo était l'un des principaux artisans du beau parcours du Japon lors de la Coupe du Monde 2017. Et ici, c'est la Russie sur Volskaya qui joue à domicile, hein, même si c'est un choix de la part de du Japon. On a quand même pris le risque de faire jouer les Russes à domicile.
Et ici, ce sont donc la formation d'Europe de l'Est qui va commencer à attaquer. Shadowburn, qui nous avait sorti une grande Pharah, et bien va nous sortir peut-être un grand Genji. Il nous sort en tous les cas les deux pics qui l'ont fait connaître. Et Shadowburn ici prendra le premier pic sur Dep grâce à une formidable frappe du vent. Et ici, les kills vont s'enchaîner puisque Mistake se débarrassera de la diva japonaise. Chao prendra le pic sur Samurai D. Et c'est une attaque extrêmement rapide, une attaque extrêmement efficaces du côté de la Russie qui vont lui permettre à la formation, tout simplement russe de caper le premier point. Claire ici se suicidera avec sa brigade pour essayer de regagner ses coéquipiers le plus rapidement possible. Mistake il va essayer d'aller chasser les joueurs japonais encore en vie, mais la bonne matrice de la part de la diva Nippon qui permettra de sauver la Hana de sa bagode. Plutôt bien joué de la part du joueur de Diva. Mistake ici sur sa Tracer qui a déjà une bombe à impulsion qui va essayer de la coller à un joueur japonais. Samurai D cependant arrivera à prendre le premier pick sur Eng, sur Main plutôt, pardonnez-moi, et Dep dégainera la lame du dragon et se débarrassera de Eng qui avait claqué juste avant sa Valkyrie. Il avait certainement essayé d'aller raise son coéquipier Main, mais malheureusement Dep a dit non et s'est débarrassé donc du deuxième supporter russe. Et derrière, les kills se sont enchaînés pour le Japon qui stoppera l'hémorragie et qui surtout évitera le potentiel snowball du côté de la Russie en tenant ce premier point, enfin en tenant ce premier fight sur le second point. En termes de ressources d'ulti, les Russes sont dans de très bonnes dispositions. On va bientôt bénéficier de 4 ulti alors que du côté du Japon, on va en avoir tout de même bientôt 4 également. Donc on a de quoi contester. Le nano boost de Samurai de Sabagod plutôt qui a été envoyé sur Samurai D, ça lui a permis de survivre puisque ce dernier était extrêmement low. Il met une énorme pression. Il utilise sa rage primordiale. Il va certainement mettre de très très gros dégâts sur Main. Il le zone parfaitement. Et même si Shadowburn a réussi à prendre le pic sur la diva Nippon, Samurai D et Sabagod iront aussi de leur petit kill. Samurai D ira aussi. Signera un petit double kill en se débarrassant de Tonic. Même si le Eng a réussi un raise sur Shadowburn, je ne pense pas que ça soit suffisant pour la formation russe et on va être contraint de back. Une défense qui est solide du côté du Japon. On aura tout de même investi néanmoins le nano boost, la bombe impulsion de Taio ainsi que la rage primordiale de Samurai D. On aura quand même conservé le ralliement de Claire ainsi que l'autodestruction de Kenmoro. Et regardez Shadowburn qui décide enfin de switch son Genji pour passer sur un Macri pour mettre une grosse pression et surtout pour counter la tresseur de Taio qu'on juge un petit peu trop agaçante. Mistake qui disposera donc de sa bombe à impulsion, Chao également de son autodestruction et les autres Russes sont loin d'être chargés côté russe. Donc à mon avis la cape du point ne sera pas faite d'ici de manière immédiate je pense. Je pense qu'on va mettre un peu de temps. Chao qui engage avec son autodestruction et cependant elle arrive à prendre ici le pic sur sa bagode. Très très bien joué, d'autant plus que Mistake prendra son vis-à-vis Taio, c'est plutôt bien joué. Ici la Russie qui réalise un très bel engage et en plus de ça se débarrassera de Claire. C'est extrêmement bien joué de la part de la Russie qui signe un triple kill et qui pourrait peut-être concrétiser sur cette phase d'attaque. Ils me font ravaler mes paroles, la formation russe c'est très bien joué, mais si Taio arrive à se débarrasser du Macri de Shadowburn, on va peut-être avoir l'espoir. Taio signera un double kill ici sur sa Tracer. On l'avait dit qu'il était très bon sur le pick Tracer. Il se débarrassera de Sonic. Mais regardez, les picks sont quand même à l'avantage de la Russie puisque Mistakes se débarrassera de Taio et on perdra le Winston de Samurai D. Dep ici qui met une énorme pression avec son Genji mais qui prend aussi une énorme pression. Ici Tony qui va parfaitement zoner le Genji de sa bagone. Et regardez le Genji plutôt, pardonnez-moi, de Dep qui gagne énormément de temps et qui zone parfaitement, mine de rien, le Winston de Tony qui ne peut pas être présent sur point. Cependant, Chao continue sa volée meurtrière en se débarrassant de sa bagone encore une fois avec son autodestruction. C'est très très bien joué. Shadowburn prendra le pic sur Samurai D et Tonic enverra Claire faire un tour avec les poissons. Très très bien joué de la part du joueur de Winston. Cependant, Dep et Taio font une très belle opération, les deux DPS de la part du Japon qui se débarrassent notamment de Main et de Shadowburn, même si Eng viendra au secours de son Zenyatta. Attention, on n'a pas Shadowburn et du côté russe, on revient, du côté japonais, plus probablement, on revient de plus en plus en force. Surtout que la rage primordiale de la part de Samurai D permettra de contester au maximum et de temporiser le retour de ses coéquipiers. Regardez, on l'a dit, on le sait que le spawn défensif est complètement important sur ce second point et il est complètement avantageux pour l'équipe, forcément défensive. Et ça a payé malgré une superbe engage de la part de la Russie. On aurait pu aller jusqu'au bout, on aura quand même capé près de 91%, mais malheureusement, la bonne temporisation de la part du Japon qui aura certes concédé 2 tiers mais qui aura au moins évité de concéder le point. Ça aurait été quand même très très dur pour la formation japonaise de concéder les 2 points et que 3 minutes de timing côté russe. On a échoué
à peu de choses du côté de la formation russe, mais la temporisation japonaise était réelle, était bonne et a surtout permis à cette formation de tenir. Shadowburn, en tous les cas, sur Macri, qui a été un switch qui a été plutôt efficace, en tous les cas, pour l'équipe de Russie. Shadowburn qui a l'air de toucher, en tous les cas, avec le pic américain. En termes d'ulti, on va avoir bientôt 4 ultis du côté de la Russie, même si la Valkyrie de Heng a été instantanément claquée. On répond avec l'autodestruction de Kenmo, qui ne connectera malheureusement avec personne. Mais ici, la bonne flashback de Shadowburn qui se débarrassera de Tayo, qui était un petit peu trop belliqueux. Claire prendra le revenge kill sur Chao. C'est une bonne opération du côté de Japon, même si Mystex arrivera à se débarrasser du Genji de Dep. En plus de ça, Heng réalisera le raise sur son coéquipier de Chase Hope. Mais regardez, Claire et Samurai Day se débarrasseront respectivement de Heng et de Shadowburn. Samurai Day signera un double kill en se débarrassant du Zenyatta de main. Et même si Chao et Mystex arriveront à prendre un double kill, je ne pense pas que ça sera suffisant, puisque Claire prendra le pick sur Mystex et tout simplement le retour des joueurs japonais qui sont morts en début de fight sera beaucoup plus rapide que le retour des joueurs russes. Et donc encore une fois, on va réussir à tenir ce second point grâce notamment au spawn défensif. Dep on fire sur son Genji qui montre une certaine versatilité. Hein. Il a été plutôt bon sur tous les pics qu'il a utilisés, que ça soit sur sa Fatal, que ça soit sur sa Zarya également, ou même là son Genji en l'occurrence. Il est plutôt correct, le joueur japonais. Et regardez, il va nous signer une superbe lame du dragon qui se débarrassera de main de Shadowburn. Les kills sont totalement à l'avantage de la formation Nippon. Regardez, le kill est entièrement blanc. Et c'est les Japonais qui vont encore une fois tenir plus qu'une minute en banque du côté de la Russie. La réaction doit être instantanée si on veut caper les 2 points. En termes d'ulti, on a seulement la transcendance à disposition de main, alors que du côté du Japon, on n'est pas forcément mieux fourni. On aura bientôt le nano boost du côté de Sabagod et bientôt également l'autodestruction de Kenmo, Roro. Mais est-ce que c'est les ults forcément les plus recherchés? Je ne sais pas. La transcendance en plus de main qui a été forcée, ça c'est très bien joué. Samurai Day qui aura mis avec son équipe une très grosse pression et qui a forcé instantanément la transcendance de main. Mais regardez, Chao arrivera tout de même à prendre le pick sur Deb. C'est très bien joué, même si le revenge kill a été pris de la part de Samurai Day grâce à un superbe nano boost. On va pouvoir, je pense, faire forcer cette équipe à back. Mais regardez, non, la Russie qui n'en démord pas. Mystex qui est passé sur une Brigitte. Et Main qui signe un double kill en se débarrassant de Tayo et de Samurai Day. Mystex qui se débarrassera en plus de, ça de son vis-à-vis sur Brigitte. Et il y a 4 kills en faveur de la Russie. Heng en plus de ça sur un Lucho a eu le temps de rejoindre ses coéquipiers. C'est plutôt bien joué. Et les kills sont totalement à l'avantage de la Russie. Regardez le kill, le kill feed est rougeant. Et là, cette fois-ci, je ne pense pas que la contestation sera possible du côté du Japon. Même si on a des ults à disposition, je ne sais pas si les derniers survivants japonais arriveront à toucher le point. Et non, malheureusement, ça ne sera pas suffisant pour la formation nippone. Et la Russie, même si elle n'a pas de time bug, arrivera l'essentiel de cette attaque en capant les 2 points. Plutôt bien joué de la part de la formation russe. Après, là encore, on peut se dire que le Japon a fait une défense correcte, puisque certes elle a encaissé les 2 points, mais elle n'a pas encaissé les 2 points avec une timing. C'est-à-dire que si le Japon capture les 2 points avec plus d'une minute de timing, elle aura au moins l'égalité sur cette map. Donc tout est faisable pour le Japon, mais encore, faut caper le premier point et faut caper aussi le deuxième point. Ce qui n'est pas forcément tâche aisée. Surtout que la Russie, on l'a vu sur Ekenwald, ont été très solides en défense. Est-ce qu'ils vont nous récidiver une défense de même acabit sur cette map de Volskaya? On l'espère en tous les cas pour la formation russe qui pourrait grâce à ça mener 2-1. Mais on n'y est pas encore. Attendons l'attaque du Japon pour pouvoir en juger. Au niveau des compositions, Shadowburn qui va nous offrir un pick exclusif. Il va prendre le Hanzo qu'on n'a pas vu, je crois. Il me semble. Non, Shadowburn qui avait essentiellement joué de la Pharah sur Oasis. Et pareil sur Ekenwald, je pense que c'est la première fois qu'on voit du Hanzo du côté de Shadowburn, alors que du côté japonais, on en avait déjà vu grâce à celui d'Ameken sur la librairie d'Oasis. Et Tayo visiblement prendra le duel de Hanzo. On aura la fatale de Dep qui a été on point pour l'instant, mais est-ce qu'elle sera toujours aussi on point sur cette map de Volskaya? En tous les cas, on en aura besoin du côté du Japon si on veut aller chercher une attaque décente et si on veut aller au moins s'offrir une seconde offensive en capant les 2 points pour maintenir l'espoir de mener 2-1 à la fin de cette carte. On l'espère pour l'équipe du Japon.
Et donc c'est parti, j'ai pas l'impression qu'il y ait de changement de composition. Non, on va partir sur ça. Donc c'est une composition miroir, jusque d'un côté on a la fatale, en l'occurrence du côté de Dep et le Japon, alors que de l'autre, Mistake sera sur son pic phare, la Tracer. Dep qui a été quand même mise à mal hein, sur Ekenval à cause de la Tracer de Mistakes. Est-ce que on va avoir le même schéma sur cette map de Volskaya? Ici Shadowburn sur la hauteur qui met des dégâts avec son Hanzo, mais c'est surtout la Tracer de Mistakes qui met de gros dégâts. Mais si Chao prendra ici le premier pick sur Samurai D, c'est un excellent kill. Tayo prendra ici son vis-à-vis. Shadowburn, c'est plutôt bien joué de la part du joueur japonais, même si Eng arrivera à rester son coéquipier. Du coup, on est en supériorité du côté de la supériorité numérique du côté de la Russie, et on va certainement dérouler. Regardez, Chao et Tonic arrivent à prendre le kill sur la backline, et même si Tayo prendra un autre kill, cette fois-ci sur Tonic, ça ne sera pas suffisant du côté de la Russie, surtout qu'on va se permettre ici du côté de Mistakes de delay plutôt un petit peu la diva de Kenmo Ororo. Et c'est une première défense qui tient du côté de la formation russe. Et regardez Dep qui va switch sa fatale, qui juge ne pas être optimale pour cette map. En tout cas, surtout au vu de la composition russe. Donc on va décider de prendre la Brigitte. Très bien. Tous les cas, Tayo qu'on a vu en forme, déjà 80% d'ulti, Sabagod aussi qui a pas mal touché, il est déjà lui aussi à 80% de sa transcendance, hein, tout comme Main. Ici Mistake qui a tenté de prendre le 1 contre 1 contre Sabagod, ça a connecté, même si sa bombe a été ratée. Malheureusement, Samurai D prendra le revenge kill sur ce dernier. Claire réussira tout de même le reste, mais Main et Chao se débarrasseront de la diva de Kenmo Ororo, c'est très très bien joué. Du coup, c'est un fight qui est pour l'instant en égalité, c'est du 5 contre, c'est du 1 partout plutôt, 5 partout du côté de ce fight. Ici Shadowboard qui a pris une belle volée d'herbe de la part de Sabagon, mais qui arrivera tout de même à tenir. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la formation russe. Ici le dragon qui va être investi de la part de Shadowboard, qui va permettre de scinder l'équipe japonaise en deux. La transcendance de Sabagon qui a été utilisée, mais qui malheureusement qui ne permettra pas à son équipe de sauver son coéquipier ni à prendre de kill. Du coup là la Russie fait une très très bonne opération, et j'ai l'impression que ça va dérouler, même si Tonic était un petit peu trop agressif et s'est fait punir par la brigade de Dep. Mais regardez, Shadowburn, Mistakes et Main prendront 3 kills, mais même si Kenmo Ororo prendra un double revenge kill en se débarrassant de Main et Chao, je ne pense pas que ça soit suffisant malgré cette superbe autodestruction de la part de la diva Nippon. C'est très dommage, mais la Russie avait déjà fait la différence sur ce fight et va encore une fois de plus tenir, surtout que là la très bonne opération du côté de la Russie, c'est qu'on a forcé beaucoup du côté japonais, et surtout ça a été un fight qui a été extrêmement long. Il a duré 1 minute 30 ce fight, et donc on a complètement fait fondre la timeback japonaise. Et ici la bombe à impulsion de Mistake s'y connectera cette fois-ci parfaitement avec le Zenyatta de Sabagod. Tonic qui annulera le raise de Claire, et ici on sera contraint de back du côté japonais. On n'y arrive pas. On n'arrive vraiment pas sur cette attaque. La Russie qui encore une fois nous offre une défense agressive mais terriblement efficace, et ça permet à la Russie de tenir. Plus qu'une minute du côté du Japon. Après, regardez les ultis, vous l'avez vu, 3 ults en poche du côté du Japon, alors que du côté de la Russie, on n'en aura seulement qu'un seul. On aura peut-être bientôt la rage primordiale tout de même de Tonic, mais les espoirs en tous les cas pour la Russie, ils sont dans le dragon de Shadowburn, qui a été plutôt bon hein, sur son premier dragon. Il a parfaitement permis au Japon de simplement d'être divisé. Et ici Samurai D qui va nous offrir une rage primordiale extrêmement agressive. Malheureusement ça ne connectera pas avec Eng qui arrivera à survivre à quelques HP. Et Samurai D qui est totalement zoné. Regardez, il est au fond de la map et il se fera récupérer par la vitesse, la vivacité de Mistakes. Eng qui en plus de ça raisera Tony qui était tombé en début de fight. Du coup c'est un fight qui est totalement à l'avantage du côté de la Russie, qui est en 6 contre 5. Dep qui va essayer d'aller sur le point pour déclencher l'overtime, la transcendance de Main qui résonnera sur le point, qui va permettre d'accompagner plutôt les dégâts de son équipe. Et regardez le kill des rouchants, il est totalement à l'avantage de la Russie, qui va certainement réaliser un magnifique full hold. Et c'est réalisé full hold de la part de la Russie, qui mène pour la première fois de ce match 2-1 pour la formation russe. Je vous l'avais dit, ils avaient fait une excellente défense sur Ekenval, et là ils font une défense encore plus monumentale sur Volskaya. Mauvais choix de la part du Japon, qui n'aura pas réussi, malgré l'entrée de Tayo qui n'a pas été mauvais, notamment sur son Hanzo, n'aura pas suffi à tout simplement battre cette formation russe qui jouait tout de même à domicile. On le rappelle, voilà, Volskaya, ils jouaient à domicile, ils avaient le soutien du public, c'est totalement faux, je dis n'importe quoi pour meubler. Mais en tous les cas, la Russie mène 2-1, ça c'est une chose sûre et certaine. Shadowburn, vous voyez, extrêmement heureux, c'est faux, hein, il fait la gueule comme d'habitude.
Est-ce qu'on est surpris? Bien évidemment non. Non mais voilà, on l'apprécie énormément Shadowburn et voilà. La Russie prend l'avantage sur ce match et là, la pression elle est très clairement du côté du Japon puisque les Russes ont une balle de match. L'avantage côté japonais c'est qu'on va avoir le choix de la carte d'escorte et on va certainement se diriger vers Rialto qui était la dernière map annoncée à l'heure actuelle. Si à la Coupe du Monde 2017 pour les éliminatoires c'était Horizon la dernière map annoncée, là c'était Rialto je crois qui était la map la plus récente pour cette Coupe du Monde 2018. Et c'est donc les Russes qui vont engager l'offensive. Côté japonais, on va prendre. On n'a pas fait de changement. Taiyo va être conforté dans son rôle de titulaire pour ces maps en tous les cas. Ces deux dernières maps. Il prendra la Pharah certainement pour prendre le duel face à Shadowburn. Dep lui continuera avec sa Widow. On va espérer pour le Japon et pour lui qu'elle soit aussi intéressante que celle qu'on a pu voir notamment sur Oasis. Samurai D prendra un Reinhardt, Kenmo Ororo switchera sa Diva pour prendre une Zarya. Et concernant la backline, elle ne change pas, sa Bagon sera encore sur son Zenyatta, même si on l'a vu sur Lana, sur Volskaya. Et Claire sera toujours sur sa Mercy. Alors que du côté de la Russie, on va avoir une composition quasiment miroir. Pas du tout, la frontline est totalement différente, la ligne de DPS est totalement différente, Shadowburn n'étant pas parti sur la Pharah, peut-être qu'en voyant le pic égyptien de Taiyo, il décidera de le prendre. Non, visiblement, il reste sur le pic japonais Hanzo. Pic qui, ouais, il avait été plutôt bon sur la défense de Volskaya avec le pic japonais, mais il va prendre cette fois-ci l'autre sniper, le sniper français Fatal qui sera de sortie pour le joueur Shadowburn. C'était Mistake qui l'avait utilisé sur les maps précédentes et là c'est à Shadowburn de briller sur le pic français. Mais ici Mistake en flanking qui va essayer d'aller chercher la Fatale de Dep. Il n'aura pas réussi le one clip mais il arrivera tout de même à prendre le pic et il prendra grâce à l'aide de Tonic le pic sur la Mercy de Claire. Mistakes qui se débarrassera en plus de ça de sa bagonne. Il est monstrueux sur ce premier teamfight avec sa Tracer. Et Shadowburn se débarrassera de Taiyo. Chao ira se débarrasser de Samurai D. Le killfield est entièrement blanc, rouge plutôt, pardonnez-moi. Et la Russie déroulera sur ce premier teamfight. Des changements appliqués, Taiyo reprendra sa Tracer. Malheureusement, ça aura été compliqué puisqu'il se prendra une tête de sortie de spawn. Shadowburn en feu sur sa Widowmaker. Il est plutôt solide sur le pic pour l'instant. Alors que du côté de Dep, on aura troqué la Fatale qui est bien. Il a du mal à s'exprimer sur le pic depuis Oasis. Forcément, quand Mistake est sur la Tracer, ce n'est pas le même couscous. Et il a beaucoup de mal, le joueur japonais qui passera donc cette fois-ci sur une brigade pour counter justement cette Tracer tant embêtante du côté de Mistakes. Mais malheureusement ça ne sera pas suffisant côté japonais puisque les Russes sont en train de totalement dérouler. Regardez Mistakes qui est on fire. Il est monstrueux le joueur de Tracer sur cette... depuis qu'il a pris Tracer tout simplement. Hein. Il a été vraiment coupable d'un gros choke sur cette map d'Oasis mais il s'est totalement réveillé depuis cette map d'Ekenval. Shadowburn ici qui loupe une tête qui était faisable sur sa bagotte, c'est dommage mais on va pas lui en vouloir. On a 3 ultis du côté de la Russie, bientôt 4 puisque le rage primordial de Tonic sera bientôt chargé. Mais ici sa bagotte plutôt punira la transfert de Mistakes qui s'y est cru un peu trop. C'est bien joué, ça va permettre d'engranger de la confiance du côté du Japon. Et ça va permettre à Mistakes de regagner les pieds sur terre. Mais Shadowburn prendra le revenge kill sur le Zenyatta japonais. C'est plutôt bien joué de la part du joueur russe. Pour l'instant c'est un teamfight extrêmement équilibré. Surtout que la Tracer de Mistakes aura eu le temps de revenir. Samurai D prendra ici le pick sur main. C'est plutôt bien joué. Taiyo se débarrassera de Heng. On n'a plus de frontline, plus de backline plutôt, pardonnez-moi, du côté de la Russie. Même si Mistakes prendra un revenge kill sur Samurai D, ce dernier sera reste par Claire. Et donc le teamfight est à l'avantage du côté du Japon. Même si Chao se débarrassera de Kenmo grâce à son autodestruction. Je ne pense pas que ça soit suffisant côté russe. Et Taiyo en plus de ça se permettra de se débarrasser de Tonic. Même si on revient du côté de la Russie, je pense que le fight est à l'avantage du côté du Japon. Ouais, voilà, on va juste essayer d'avancer un petit peu ce qu'on voit, mais tant qu'il n'y a pas Tonic, on pourra pas réellement engager un vrai fight. Tonic, à mon avis, là, vient de revenir, le joueur de Winston. Et Shadowburn se débarrassera de Kenmo, prend un excellent entry pick. Malheureusement pour le joueur russe, il se verra raise par Claire. Mistakes prendra tout de même un très beau pick sur la Mercy grâce à une superbe bombe à impulsion. Shadowburn récidivera cette fois-ci en prenant le pick sur Taiyo. C'est très très bien joué. Le kill field est totalement à l'avantage de la Russie, malgré un superbe KD de la part de
Samurai Day. Mais les joueurs russes sont extrêmement low, mais malheureusement il n'y a pas le follow-up nécessaire du côté du Japon pour terminer. Les joueurs russes qui étaient extrêmement low HP. Tonic signera un double kill pour sceller le fight et sceller la capture de ce deuxième point. La Russie pour l'instant est très efficace en phase d'attaque. Le Japon qui a énormément de mal malgré une super bombe de la part de Tayo. Le Japon qui vraiment, depuis cette map d'Ekenval, a énormément de mal. La Russie qui reprend confiance et qui reprend son statut de favori. Et ils sont tout simplement monstrueux depuis ça. Ils sont méconnaissables. Entre Oasis et ce qu'on voit depuis Ekenval, la Russie n'est plus la même. Et bah, ça fait plaisir tout simplement de voir cette équipe de Russie autant parfait comme on l'attendait. Et ici Tonic qui va empêcher Samurai D grâce de regagner ses coéquipiers. C'est plutôt bien joué, mais si Sabagod arrivera à prendre le pic sur Shadowburn, ça sera largement pas suffisant. Et la Russie va continuer son déluge et va continuer d'avancer le convoi. 3 minutes 30 pour avancer encore d'une cinquantaine de mètres pour valider les 3 points. La Russie est vraiment en train de nous faire une sublime attaque et est en train vraiment de vouloir, de nous montrer qu'elle veut remporter ce match 3-1 et non pas 3-2. Mystex en plus de ça qui prendra un magnifique entry pick en se débarrassant de Sabagod qui était malheureusement bien esselé, qui n'a pas reçu le pinning nécessaire de Tayo qui est passé sur une diva. Malheureusement il se fera totalement démec par Mystex qui est juste impressionnant vraiment sur cette racer. Il est impressionnant mais en même temps il est tellement incontesté, il est tellement free, il peut faire ce qu'il veut. Regardez, il vient de prendre encore une fois un autre pick, il va se débarrasser certainement de Sabagod. Non, il va être forcé de back, mais il va appuyer Shadowburn pour se débarrasser de Kenmo. Shadowburn qui se débarrasse en plus de Tayo. La Russie qui est incroyable. Le killfield vous le voyez totalement rouge et c'est avec 2 minutes 44 de timing que la Russie s'adjugera les 3 points et elle est dans de très bonnes dispositions pour s'imposer 3-1 dans ce match. Après, il reste tout de même la phase d'attaque du Japon. On sait que la défense est plus dure à négocier que l'attaque. Et on sait surtout que les Russes sont extrêmement solides sur la défense. Et c'est ça qui me fait peur côté japonais. C'est qu'on veut bien y croire. On veut bien croire que les Japonais, ils ont quand même des bons arguments. On a vu Dep qui était quand même plutôt bon depuis le début de ce match. Il y a quand même au niveau des DPS une certaine solidité. Mais même si la défense est quand même plus compliquée, comme on le dit, à négocier que l'attaque, moi, c'est la défense russe qui me fait peur. C'est que depuis le début, les Russes, ils sont très solides. Regardez, ils ont encaissé qu'un seul point sur Ekenwald. Et ils ont encaissé, ils ont tout simplement infligé plutôt un full hold à l'attaque japonaise sur Volskaya. Donc les Russes qui ont vraiment repris le momentum depuis cette map d'Ekenwald. Et j'ai l'impression que le Japon n'y est plus. Et cette map de Rialto nous le montre, puisque là, la contestation japonaise a été extrêmement faible. Les Russes qui ont totalement repris le contrôle de ce match. Et pour l'instant, c'était totalement... Simplement, cette map de Rialto, pour l'instant, elle a un sens unique, en tous les cas, pour cette attaque. 2 minutes 43, plutôt, pardonnez-moi, pour la Russie. Ça peut tout changer. Ils ont une seconde en moins de ce que j'avais dit. Donc là, le Japon a totalement sa chance. Non, mais voilà, pour l'instant, la Russie est tout simplement au-dessus sur cette phase d'attaque, mais également sur ce match. En tout cas, depuis le retour des vestiaires, les Russes n'ont plus le même visage et ils sont totalement en train de malmener cette formation nippone qui n'y arrive tout simplement pas. Côté russe, on va prendre la Pharah du côté de Shadowburn qui avait fait tant de mal sur Ekenwald. Mystex gardera cette Tracer qui a fait tant de mal, tout simplement depuis qu'il l'a prise. Tonic, Main Egg et Chao garderont leur pick phare. Alors que du côté du Japon, on gardera le Reinhardt. Du côté de Samurai Deb prendra sa Brigitte. Claire ira sur le petit Lucho, donc pas de raise à disposition du côté du Japon. C'est un switch intéressant. On privilégie le speed boost plutôt que le raise. Ainsi que le heal de Zod, Sabagon troquera son Zenyatta pour une Moira, mais malheureusement le heal de cette dernière, le heal de l'Irlandaise ne sera pas suffisant pour empêcher le D-Mec de Kenmo. Roro Mystex mettant d'énormes dégâts assisté par Shadowburn, les deux DPS russes qui sont pour l'instant un honneur, et pour l'instant c'est le premier pick qui a été pris de la formation russe qui se débarrassera donc de Dep. Et j'ai l'impression que Sabagon, non, il arrivera tout de même à rejoindre ses coéquipiers, mais Shadowburn mettant une énorme pression. Regardez, il a déjà chargé un barrage qui pourrait claquer sous peu. La bombe de Mystex qui ne collera, qui ne collectera,
connectera pas, voilà plutôt pardonnez-moi, avec le moindre joueur japonais, ça mettra tout de même une pression. Shadowburn qui engagera ici avec le barrage, se débarrassera de Dep, c'est plutôt bien joué, mais si Sabagod prendra ici le revenge kill grâce à sa coalescence en se débarrassant de Main, c'est bien joué, mais là Shadowburn qui se débarrassera de Claire, c'est encore une fois un excellent pick de prix de la part du joueur de Pharah, qui est en train de totalement dérouler en se débarrassant encore une fois de Tayo. Tonic prendra en plus de ça le pick sur Sabagod, et Chao se débarrassera de Samurai D. Le kill feed est totalement à l'avantage de la Russie, qui va tenir ce fight. 1 minute 30 découlée du côté du Japon. L'avantage c'est qu'on aura des ultis en banque. On en aura bientôt 4. Kenmo, et Tayo, les deux off-tank, qui auront bientôt chargé leurs ultis. La Graviton qui pourrait être extrêmement salvatrice pour cette formation japonaise. En tout cas, ils ont besoin. Ils ont besoin d'une grosse Graviton qui connecte avec peut-être l'autodestruction de Kenmo, alors que du côté de la Russie, on aura bientôt la transcendance, le barrage de Shadowburn également. La bombe de Mistakes qui ne collectera pas côté russe. C'est bien dommage pour le joueur de Boston Uprising. Mais c'est la chance pour pourquoi pas d'engage du côté du Japon. Le barrage de Shadowburn qui mettra énormément de dégâts. Même si Kenmo Ororo a tenté d'absorber le plus de dégâts possible, il n'arrivera pas à sauver son coéquipier. Sabagot qui tombera main. En plus de ça se débarrassera de Samurai D. Et même si Kenmo Ororo arrivera à se débarrasser de la frontale avec le mecha de Chao et de Tonic, Eng viendra au secours de son main tank qui sera res. Et du coup, la supériorité numérique elle est en faveur de la formation russe. Et regardez Mistakes qui est totalement free, fait ce qu'il veut avec sa Tracer, même si Dep arrive à mettre une petite pression ici avec sa Brigitte. Et regardez, il est allé chercher la Tracer de Mistakes, et c'est ce qu'il faut faire du côté de la Russie. On arrivera à se débarrasser de cette dernière, et ça c'est un excellent pick du côté du Japon qui pourrait peut-être aller valider la cap de ce premier point sur ce fight, même si regardez la contestation est réelle et efficace du côté de la Russie. Tony qui a claqué sa rage primordiale pour temporiser le plus de temps possible. Il aura permis le retour de ses coéquipiers, c'est plutôt bien joué, même si aucun pick n'a été pris. On va regarder la bombe impulsion de Mistakes qui connectera avec le mecha de Kenmo Ororo, c'est plutôt bien joué, puisque là on n'a plus l'absorption possible avec la matrice de Kenmo Ororo du côté de la Russie, du côté du Japon plutôt, pardonnez-moi, et du coup là c'est un avantage du côté de la Russie, la transcendance de main qui a résonné, qui n'a pas permis à son équipe de prendre des pics, mais qui a permis au moins à son équipe de regagner ses points de vie. Et regardez Mistakes qui n'arrive pas ici à se débarrasser de la Baby Diva de Kenmo Ororo, qui arrivera à survivre par je ne sais pas quel miracle. Shadowburn qui se fera punir sur un barrage un petit peu trop agressif. Kenmo Ororo qui était bien présent avec sa diva pour absorber l'intégralité des dégâts. Et Tayo pour sécuriser la capture de ce premier point utilisera sa Graviton. C'était peut-être un petit peu too much puisque je pense que la différence avait été faite du côté du Japon, mais on a préféré sécuriser du côté de la formation nippone et surtout de se remettre en confiance. On en avait bien besoin. On disposera donc d'une time bank inférieure à 3 minutes pour aller chercher ce deuxième point. Côté russe, c'est côté japonais plutôt, pardonnez-moi. On s'offre de l'air, on s'offre une time bank qui n'est pas non plus dégueulasse à mourir. Et donc le Japon qui va aller tenter d'aller chercher en tous les cas ce deuxième point. C'est plus facile à dire qu'à faire puisque côté russe on aura des ultis à disposition, bientôt la transcendance de disponible. Mistake qui est passé sur Hanzo qui connectera déjà en mettant une superbe flèche dans la tête de Claire. C'est un très bon entry pick du côté de la Russie. Tony qui a utilisé sa rage primordiale et qui va tenter de mettre le plus de dégâts possible. Ça a été fait, il met une énorme pression. Samurai D qui a failli se faire boop dans le vide grâce à une magnifique conflagration de la part de Shadowburn, mais c'est Kenmo Ororo qui prendra le revenge kill après que Mistakes ait pris le kill sur sa bagode grâce à une superbe autodestruction en prenant le pick sur Eng. Tayo prendra également le pick sur Tonic, même si Shadowburn arrivera à prendre le revenge kill sur Kenmo Ororo. C'est un teamfight extrêmement équilibré, mais regardez le dragon de Mistakes qui mettra énormément de dégâts sur Samurai D et se débarrassera du même tank Nippon. C'est une très bonne opération du côté de la Russie qui est en supériorité numérique, j'ai l'impression, et que du côté japonais on n'est plus que 4. Attention, parce que les renforts russes ils sont présents. Tonic ici qui met une pression avec son Winston, mais qui en prend surtout une très très grosse de la part de Tayo qui est extrêmement chargé sur sa Zarya. C'est plutôt bien joué de la part du joueur Nippon qui en plus de ça a sa Graviton. Il pourrait vraiment faire de gros dégâts, faut faire attention à Chao qu'elle ne connecte pas. La Graviton qui a été claquée, elle ne connectera uniquement avec Chao, mais au moins ça permettra de prendre le premier pick. Mais regardez Eng qui arrivera à reste malheureusement, Samurai D qui n'arrivera pas à cancel le reste de Eng. C'est plutôt bien joué de la part du joueur russe qui permet tout simplement à son équipe de refight en équilibre numérique, même si ce Chao n'arrivera pas à revenir dans son mecha, se fera punir. C'est Shadowburn tout de même qui arrivera à prendre double kill avec son barrage. C'est très très bien joué, en plus c'est sur la front line, donc c'est deux très très bons picks de la part du joueur russe, même s'il arrivera à se faire récupérer par une sublime autodestruction de la part de Kenmo Ororo. C'est un teamfight qui est plutôt serré, surtout que les morts côté japonais ont eu le temps de revenir, donc c'est
plutôt à l'avantage du Japon, même si Eng arrivera à raise son coéquipier Shadowburn. C'est là encore une très belle opération du côté de la Russie qui va pouvoir fight en équilibre numérique. Et on va donc forcer les joueurs japonais à back. Et là où c'est inquiétant côté japonais, c'est qu'on n'a plus que 20 secondes en time back. Et regardez Deb qui est complètement isolé, qui arrivera tout de même à revenir sur le point malgré une super conflagration de la part de Shadowburn. Mais la bonne pression mise sur de Tonic permettra de se débarrasser du joueur de Brigitte. Shadowburn en plus de ça prendra le pic sur Claire. Et j'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à contester, ou en tous les cas on ne contestera pas on contestera en infériorité numérique en tous les cas sur le point tonique. En plus de ça, prendra le pic sur sa bagotte, sur sa Mogra, même si Tayo prendra un revenge kill sur Shadowburn. Je ne pense pas que ça soit suffisant. La contestation japonaise, même si elle est présente, n'est pas suffisante. La transcendance en plus de ça de Main permettra à tous ses coéquipiers de maintenir leur point de vie. Et regardez, Mistake, Shadowburn ainsi que Tony continuent leur folie meurtrière. Et la Russie va tenir sur cette défense et va surtout remporter ce match 3-1 après avoir été malmené sur cette map d'Oasis. Les Russes ont parfaitement réussi à inverser la tendance en récupérant le momentum et en surtout récupérant les 3 maps qui ont suivi. La Russie a remporté son match 3-1. Il y a eu des motifs de satisfaction du côté du Japon qui, on l'a vu, a tenu quand même son rôle d'outsider capable d'aller titiller les grosses nations de ce groupe. Mais malheureusement, la Russie a été trop forte pour la formation nippone. Les Russes en tous les cas qu'on pourra noter. On pourra noter en tous les cas le mental russe la Russie qui a su revenir après une map d'Oasis qui a été quand même très compliquée pour cette formation. Les Russes qui ont réussi en tous les cas à aller chercher dans leur mental, dans leur expérience et surtout dans leur talent pour aller totalement inverser ce match et reprendre l'avantage, enfin tout simplement prendre l'avantage et remporter cette rencontre 3-1. On va se laisser du coup sur cette victoire russe. J'espère que vous avez apprécié ce cast en ma compagnie. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de renouer avec ce match, de revoir mon petit main performer. En tous les cas j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Moi je vous dis à bientôt pour un nouveau cast, peut-être sur un match d'Overwatch World Cup ou sur un match d'Overwatch League. En tous les cas c'était Costa, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et à la prochaine, bye.